Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce webinaire est ouvert. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Vous êtes nombreux à vous connecter là pour le moment. On est 132 personnes à peu près connectées. On attend près de 300 personnes. Donc on va juste attendre encore quelques petites secondes que tout le monde nous rejoigne tranquillement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc à ce webinaire sur le thème de la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Comment associer la santé et le bien-être avec la performance. On est très content de partager cette petite heure avec vous et voilà, on espère que vous serez enrichis de plein d'informations, voilà, pour vos démarches peut-être personnelles et professionnelles. Voilà, donc ce webinaire est organisé par GEST, GEST, qui est Grand Est, santé au travail. Donc avec GEST, nous proposons, régulièrement des webinaires sur des thèmes, de santé, sécurité, prévention au travail. Voilà et donc ce webinaire c'est des webinaires à peu près tous les mois et celui-ci est proposé aussi dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail qui a lieu au mois de juin. Donc voilà, presque 150 personnes connectées. On va encore attendre une toute petite minute. Donc sachez que nous, on ne vous voit pas. C'est-à-dire vous nous voyez les, 4 intervenants, mais nous on ne vous voit pas. Donc si vous souhaitez échanger avec nous, pendant ce webinaire, vous avez la possibilité d'utiliser, l'outil questions qui est, en bas à droite, de votre écran. Voilà. Vos questions, ne seront pas visibles des autres participants, sachez-le aussi. Il y a que nous qui verrons vos questions et une personne en back office chez nous, va nous faire remonter autant que possible vos questions et on va tenter d'y répondre, autant que possible. Alors, on attend encore juste quelques petites secondes. Donc, merci, merci à tous, de votre présence et de l'intérêt que vous portez, à ce sujet, de la QVCT aujourd'hui. C'est un thème qui vous intéresse tout particulièrement, car vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce matin. Un sujet qui prend de plus en plus de sens aujourd'hui, dans les entreprises et tout type de structure, on le verra aussi dans les associations, les institutions. C'est vraiment un thème, qui prend du sens et de la valeur et voilà. Je pense qu'on va démarrer, tout doucement. Il est 10h03. Voilà. Vous êtes confortablement installés, on pourra y aller. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la QVCT. Donc, je vous parlais de GEST, juste un petit mot, pour votre information. GEST, donc c'est une association qui existe depuis 2018 et qui est composée des services de santé au travail inter-entreprises, donc en ce qu'on appelle aussi les médecines du travail, plus traditionnellement, et qui sont répartis dans l'ensemble du Grand Est. Donc, l'association GEST a pour objet la promotion de la santé, au travail, au bénéfice des adhérents, et ça à travers des événements, des temps d'échange pardon et d'autres actions de communication. Donc ce matin pour ce thème sur la, QVCT, il sera animé plus particulièrement par, des psychologues du travail. Donc je vais, les accueillir et les introduire ce matin. Donc nous avons, tout d'abord Émilie Lelon, qui est psychologue du travail à Santé au travail 68, qui est la SPSTI du Haut-Rhin. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Merci, tu nous vois bien, tu nous entends bien, tout va bien? D'accord, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Diane Leterrier qui est psychologue à Agestra, qui est Agir ensemble pour la santé au travail. C'est la SPSTI qui agit sur les secteurs de Metz, de Thionville ainsi qu'en Moselle-Est. Bonjour Diane. Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bonjour. Toi, tu nous entends bien aussi? Tu nous vois bien? Tout est OK, tout est parfait. Super, merci beaucoup. Et nous accueillons également ce matin Madame Angélique Py, qui est psychologue à l'APF, à l'Association des paralysés de France à Saint-Julien-lès-Metz. Et Madame Py nous apportera en fait son témoignage et son retour d'expérience d'une démarche de QVCT qui a été mise en place dans sa structure et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce matin. Bonjour Madame Py. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin. Et en back-office, donc que vous ne voyez pas, nous avons Sylvie Montali qui est psychologue du travail à Santé au Travail 68 et puis qui prendra note de vos questions pour nous les faire remonter. Je me présente, moi je suis Mélanie Munch, responsable de la communication à Santé au Travail 68 et ce matin, je coordonnerai l'animation de ce webinaire. Alors, voici le déroulé, de cette présentation. Donc nous aurons d'abord une petite introduction avec quelques chiffres et puis on vous proposera aussi un petit jeu sous forme de quiz. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet de la QVCT, en donnant notamment la différence aussi qu'il y a avec la QVT, que vous connaissez peut-être plus traditionnellement, aussi les différentes dimensions et les enjeux et en quoi aussi le travail est un vecteur de santé. Dans une troisième partie, nous aborderons les acteurs de la QVCT, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Donc, qui sont ces personnes, ces ressources clés qui peuvent intervenir dans les démarches de QVCT et quel rôle ils jouent. Nous aurons ensuite 2 témoignages. Le témoignage tout d'abord de monsieur Cédric Hervé, directeur de la Fondation de l'Armée du Salut. Il n'a pas pu être ce matin avec nous, mais nous avons un enregistrement qu'on vous présentera à ce moment-là. Et en deuxième lieu, nous avons le témoignage de madame Angélique Py, qui du coup est avec nous ce matin et qui vous fera son retour d'expérience. Et enfin, nous conclurons avec une liste de tous les éléments clés à retenir de ce webinaire pour vous permettre peut-être d'avancer aussi dans cette démarche. Donc, juste quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le site internet de GEST. Donc, c'est association-gest.org d'ici quelques jours. Sachez aussi que vos micros sont coupés, donc pas d'inquiétude, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas non plus. N'hésitez pas à utiliser le module de questions comme je vous l'ai présenté tout à l'heure en bas à droite pour poser vos questions. Et tout à la fin de ce webinaire, je vous invite à rester jusqu'au bout. On a 3 petites questions pour avoir vos impressions sur le déroulé de ce webinaire et ça nous permettra de progresser pour plus tard. Voilà. Alors, pour démarrer ce webinaire, je laisse la parole à Diane. Merci Mélanie. Merci. Donc effectivement, en introduction, on va vous parler déjà dans un premier temps du constat en quelques chiffres, et notamment avec une étude donc, qui a été réalisée par Malakoff Humanis sur l'absentéisme. Et on constate, on peut observer 2 points principaux à travers cette étude, ce baromètre. D'une part, il y a une augmentation significative de l'absentéisme, puisqu'il y a 4 salariés sur 10 qui se sont arrêtés au moins une fois en 2022. En 2011, ils étaient 32,3%. Donc ça, c'est déjà le premier point important. Et le deuxième point important qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un désengagement en hausse des collaborateurs qui passe de 35% en 2020 à 39% en 2022. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 points fondamentaux. Et ce qui est aussi inédit, c'est que les motifs psychologiques constituent la deuxième cause d'absentéisme derrière les maladies ordinaires et devant les troubles musculo-squelettiques. Alors, bien évidemment, il y a eu l'impact de la crise sanitaire sur ces chiffres, mais la tendance quand même s'inscrit dans le temps. Et puis, on a pu observer également que ce sont principalement les jeunes et les managers qui sont touchés par cet absentéisme. Alors, la QVCT, c'est quoi? Alors, selon l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est une démarche qui consiste à combiner la performance et le bien-être de l'entreprise. Donc, pour y parvenir, on cherche à améliorer ensemble la façon de travailler. Et ça permet de résoudre, comme on l'a vu tout à l'heure, des problèmes d'absentéisme, mais pas que, des problèmes de production, par exemple, de faciliter les changements, d'innover, de répondre aux obligations réglementaires. Donc, c'est vraiment une démarche qui se veut collective
et qui améliore concrètement la façon de travailler. Merci Diane pour cette petite introduction. Alors, en guise d'introduction, je voulais vous proposer aussi un petit jeu sous forme de questions. Pour y participer, nous vous encourageons à y participer et il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment pour permettre d'identifier ou de vérifier certaines idées reçues que vous pourriez éventuellement avoir sur la QVCT. Et ce sera peut-être aussi un bon test pour vous, pour voir voilà, votre perception de la QVCT. Donc, vous avez en bas à droite un petit onglet sondage. Je vais vous inviter à y aller. Donc, vous verrez au fur et à mesure les questions s'afficher. Vous cliquez sur la bonne réponse et puis on pourra voir un petit peu les statistiques à ce niveau-là. Alors, pour la première question, on va vous proposer des items et vous pouvez voir, vous pouvez répondre si pour vous, c'est QVCT ou pas QVCT. Donc, vous avez peut-être quelques secondes pour répondre. Donc, là, proposer des séances de sophrologie aux salariés, est-ce que pour vous, c'est QVCT ou pas QVCT? Alors, je ne sais pas si vous voyez la question s'afficher? Ah voilà, alors les votes sont en train de se faire. Alors, donc la deuxième question, c'est installer en baby-foot en salle de pause. Est-ce que c'est pour vous QVCT ou pas QVCT? Donc là, pareil, je vous soumets cet item en vote. Donc pour vous, le baby-foot, c'est plutôt QVCT pour le moment. Alors, nommer des Chief Happiness Officers, des responsables de bonheur au bureau. Est-ce que c'est QVCT ou pas QVCT? Donc là, pareil, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc, nommer des Chief Happiness Officers. Donc, c'est plutôt QVCT pour vous. Pour 2 tiers d'entre vous, oui. Ah, on est à 65%. Le baby-foot aussi, on est à peu près à 60%. Vous pensez que c'est QVCT? Ensuite, organiser des moments conviviaux type after works, petit déjeuner, repas d'entreprise. On va voir ce que vous en pensez. Alors, pour vous, c'est totalement QVCT. Vous êtes 90% quasiment à dire qu'un after work peut faire partie d'une démarche QVCT. C'est assez majoritaire. Et enfin, alors se rassembler pour parler du travail. Alors ça, on se rassemble dans une entreprise, oui, mais pour parler de travail. Pensez-vous que ce soit QVCT ou pas QVCT? Alors voilà, 2 tiers d'entre vous pensent que c'est QVCT de se rassembler pour parler de travail. Donc de manière générale, en fait, vous pensez tous que ce qu'on vient de présenter, c'est QVCT, sauf le baby-foot, c'est limite. Émilie, est-ce que tu veux peut-être réagir à… Non, alors en fait c'est moi, mais bon, Diane, c'est pas grave, il n'y avait pas de souci. Diane, pardon. Alors effectivement, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas évident justement de faire la différence entre des actions qui font référence à des démarches QVCT et d'autres pas.
Et en réalité, c'était effectivement la dernière réponse qui était se rassembler pour parler du travail, qui est QVCT. Toutes les autres modalités avant ne font pas partie de la QVCT. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont souvent, c'est le baby-foot, voilà, les corbeilles de fruits. Voilà, ce sont des actions qui sont proposées par les employeurs, mais ce sont des actions qui ne sont pas forcément suffisantes parce que voilà, on ne parle pas assez du travail, de son contenu, et ça peut générer un petit peu de frustration pour les salariés qui vivent au quotidien leurs conditions de travail et qui parfois, ces conditions de travail peuvent être à l'origine en fait d'une souffrance. Donc, il faut vraiment bien effectivement comprendre que la QVCT, c'est une démarche où le travail est central. Voilà. Très bien. Merci Diane. Alors, on a encore 2 petites questions à vous soumettre, si vous êtes d'accord. Donc, pour les personnes qui souhaitent participer au quiz, il faut aller dans l'onglet sondage en bas à droite. Si vous répondez dans le module questions, votre réponse ne pourra pas être prise en compte. Alors, prochaine question. Qui, selon vous, est concerné par la QVCT? Alors là, vous avez le sondage qui vient d'être publié. Alors, est-ce que selon vous, c'est les PME, les très grandes entreprises, les TPE ou les 3? Alors là, quasiment à la majorité, vous répondez que c'est les 3 structures qui sont concernées par la QVCT. Et bravo, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Ce sont les 3 types d'entreprises, effectivement, qui sont concernées par la QVCT. Alors, simplement, une petite précision. On ne va pas pouvoir mettre la même démarche en place de QVCT, que ce soit dans une très petite entreprise ou dans une grande entreprise, vous l'imaginez bien. Ça veut dire qu'effectivement, dans une très grande entreprise, ça va dépendre aussi des moyens, des enjeux de l'entreprise. Donc souvent, dans les très grandes entreprises, on peut avoir un service prévention, on peut avoir des référents santé-sécurité sur lesquels on peut s'appuyer pour initier une démarche QVCT. Dans les très petites entreprises, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut quand même, parce que voilà, il n'y a pas forcément tous ces moyens-là. Donc, on peut par exemple partir sur initier une démarche sur une question bien particulière dans l'entreprise, un poste de travail bien particulier, etc., etc. Donc, c'est possible aussi, mais plus modestement pour le début de cette démarche-là. D'accord, merci Diane. Ensuite, en quoi consiste la QVCT selon vous? Alors là, il y a plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est donner des conseils alimentaires aux salariés? Est-ce que c'est former les salariés à la gestion du stress? Est-ce que c'est prévenir les risques professionnels via le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc le fameux DURP? Est-ce que c'est une façon plus politiquement correcte de parler de stress au travail? Ou est-ce que c'est créer des espaces de discussion? Alors, je regarde vos votes. Alors, la majorité dit que c'est créer des espaces de discussion et ensuite prévenir les risques professionnels via le DURP. Quelques-uns disent former des salariés à la gestion du stress. Et les 2 autres items ne sont quasiment pas cités. Donc c'est essentiellement pour vous créer des espaces de discussion. Très bien, félicitations à tous, puisqu'effectivement, parmi ces différentes réponses possibles, il s'agit bien effectivement de prévenir en fait les risques professionnels. La démarche QVCT, elle vise notamment la prévention du stress au travail en agissant sur les causes, mais aussi sur différents risques qu'on va retrouver dans les risques psychosociaux. Au-delà du stress, on peut avoir des violences en interne, en externe de son entreprise, des formes de harcèlement ou du conflit. Donc depuis 2001, rappelons qu'il y a une obligation légale de l'employeur d'évaluer les risques professionnels. Alors c'est l'ensemble
l'ensemble des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Et c'est finalement une approche globale et c'est aussi à travers des espaces de discussion sur la base du travail réel qu'on va pouvoir agir sur le travail, sur les conditions de travail pour faire un travail de qualité. Merci beaucoup, Émilie. Je t'en prie. Voilà et la dernière question, de ce petit quiz. Selon vous, quel est, le rôle, du manager dans la QVCT? Donc est-ce que c'est un salarié comme les autres finalement, dans cette démarche? Est-ce que c'est au manager de porter la démarche ou est-ce que c'est un acteur pivot, mais c'est l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la démarche QVCT? Alors là, à la quasi-majorité, je vous laisse encore un petit peu répondre, mais le résultat est assez, clair. À la quasi-majorité, vous répondez que le manager est un acteur pivot, mais c'est l'ensemble des acteurs qui est impliqué dans la démarche QVST. Ah bien, décidément, on voit que les participants ont déjà une bonne connaissance de la démarche QVCT. Effectivement, les managers, ont un rôle pivot dans cette démarche, mais ils ne peuvent pas porter tout seuls, la démarche parce qu'ils portent déjà beaucoup de choses au quotidien. Et cette démarche, elle se veut participative et justement, quand on veut co-construire, quand on veut aider à améliorer son organisation pour prévenir les risques et assurer la santé et la sécurité de ses salariés, c'est bien l'ensemble des personnes qui peuvent être, impliquées dans cette démarche. Le manager, il a toutefois un rôle, très important et central parce que finalement, de par sa position, comme il est, entre ses équipes et la direction, il va jouer un rôle important puisqu'il va impulser, faciliter la mise en place de la démarche. En tant que salarié lui-même, il va contribuer aux réflexions, aux décisions au sein même des groupes de travail. Et puis, en tant que manager, il va pouvoir ajuster, selon la démarche QVCT, ses pratiques de management qu'on va appeler du coup du management du travail. Voilà. Parfait. Voilà Merci. pour ce petit quiz, d'introduction. Je vous remercie tous, d'avoir participé. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, sur la QVCT, je vais, donner la parole, à Diane. Merci, Mélanie. Alors, quelle différence on peut constater entre la QVT et la QVCT? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, la QVT a été promulguée donc, par l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013. Donc, effectivement, là, ça portait sur la qualité de vie au travail. Et puis récemment, il y a un autre accord national interprofessionnel qui date du 9 décembre 2020 qui a été promulgué et promu notamment par les partenaires sociaux et qui porte sur la QVCT. Alors, il y a eu un ajout, effectivement, du C, comme vous pouvez le constater, qui correspond à conditions de travail, donc à l'intitulé QVT. Pourquoi cet ajout? C'était vraiment en réponse aux limites constatées lors des différentes et précédentes démarches de terrain. Sur certaines démarches, on a pu constater effectivement en termes de démarches QVT qu'il y a eu des raccourcis parfois qui ont été faits. Des questions de fond du travail n'ont pas toujours été traitées. Les démarches, certaines étaient ponctuelles, non durables et peu concertées. Par exemple, à l'initiative de l'employeur, du chef d'entreprise, mais sans forcément associer, impliquer tous les acteurs de l'entreprise à la démarche. Donc, ça a été vraiment pour lever toute ambiguïté par rapport à ça. La QVCT vise vraiment l'amélioration du travail. C'est vraiment le mot fondamental, c'est le travail et de ses conditions de réalisation. Alors maintenant, nous allons voir les différentes dimensions de la QVCT, mais je pense que vous êtes déjà assez calés, hein. On l'a vu à travers vos réponses aux questions du quiz, mais on va quand même faire un petit rappel. Donc, les dimensions de la QVCT, selon le modèle proposé par l'ANACT, généralement sous forme de marguerite, comme on peut le voir aujourd'hui, ou sous forme de boussole. On va les voir, donc il y a 6 grandes dimensions, on va les voir ensemble, on va les décrire. Donc déjà, en première dimension, on retrouve les relations au travail et le climat social. Donc, ça va correspondre à toutes les actions autour de la
communication, l'organisation des réunions en interne, la diffusion des supports internes, les rôles des instances représentatives du personnel, les événements conviviaux et les lieux de pause. Donc ça, c'est effectivement la première dimension. Ensuite, on retrouve la deuxième dimension, donc, qui concerne le contenu du travail. Ça va être des actions qui vont se traduire par des actions autour de la clarté du travail notamment, la clarté des consignes de travail, la gestion de l'activité, l'autonomie dans le travail, la répartition de la charge de travail, les moyens pour réaliser finalement son travail. En troisième grande dimension, on retrouve la santé au travail. Donc la santé au travail, ça va être la prise en compte de la santé individuelle de chaque salarié dans l'entreprise, mais pas uniquement. Ça va être la diffusion du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça va être la prise en compte des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Ça va être aussi l'aménagement des lieux et des postes, l'optimisation des déplacements professionnels également. On retrouve en autre dimension les compétences et le parcours professionnel. Donc là, ça va être plus des actions autour du parcours d'intégration, par exemple des nouveaux embauchés, les entretiens individuels, la gestion des compétences, le plan de formation également, l'adaptation des compétences et l'utilisation des dispositifs liés à la gestion des compétences. On a en autre grande dimension l'égalité professionnelle pour tous, donc qui concerne plus des actions en lien avec la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l'aménagement des horaires de travail, l'usage des outils de communication, la pyramide des âges, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la prise en compte du handicap. Et enfin, on termine avec le management participatif et l'engagement, donc dernière grande dimension de ce modèle, qui correspond vraiment à des actions sur la connaissance du projet d'entreprise, de la stratégie d'entreprise, la clarté des rôles et des missions de chacun dans l'entreprise, la diffusion des procédures de travail, le temps d'échange, bien sûr, sur le travail, c'est très important, et la transparence au niveau de la politique de rémunération, l'information également sur la conduite du changement. Voilà. Je passe la main à Émilie. Oui, Émilie Merci. qui va nous présenter les enjeux. Alors, les enjeux, ils sont importants pour la QVCT. Ils sont de 3 ordres. Le premier enjeu fort important de cette démarche QVCT, comme le disait Diane à l'instant, c'est la santé et la santé au travail, bien évidemment. Nous, en tant qu'acteurs de services de santé au travail, c'est un enjeu qui nous est prioritaire et très important. En ce sens, toutes nos actions visent à contribuer à la protection des personnes et prévenir en fait toute difficulté au sein de l'entreprise et contribuer à la protection des personnes et favoriser aussi la soutenabilité du travail en réduisant des facteurs d'usure professionnelle tels que par exemple aider à diminuer la charge de travail, les manutentions si l'entreprise est concernée par les manutentions manuelles ou encore la question de l'intensification au travail. Donc par rapport à cette soutenabilité, c'est aussi un enjeu fort, d'autant plus dans un contexte de réforme des retraites où tout à chacun a cette nécessité de rester dans l'emploi, de rester au travail et dans les meilleures conditions possibles. Un facteur, enfin un levier très important, un enjeu très important de la démarche QVCT, c'est aussi trouver du sens et préserver un engagement au travail, une mobilisation de son collectif de travail, puisqu'on sait que c'est un facteur ressource en psychologie du travail fort, que les salariés qui trouvent du sens et de l'engagement dans leur travail vont être d'autant plus impliqués et préservés au niveau de leur santé. L'enjeu aussi, il est sociétal. On peut aussi, à travers la QVCT, mettre en place des mesures qui relèvent de défis environnementaux et sociétaux. On peut mettre en place, par exemple, des actions qui permettent de réduire les temps de transport, comme le disait Diane à l'instant, ou mettre en place, par exemple, une nouvelle gamme d'emballages, proposer autre chose qui soit plus respectueux
des défis environnementaux et écologiques qui nous incombent à tous, ou mettre en place, par exemple, aussi des mesures plus liées à l'ergonomie et à la survenue, par exemple, des maladies chroniques en lien avec le travail. Mais voilà, c'est l'ensemble de toutes ces mesures et tout ce qui peut prendre sa source dans la société et qui rend nécessaire finalement un aménagement au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi, par exemple, la mise en place d'horaires de travail spécifiques pour finalement faciliter la conciliation vie pro et perso, ou encore ça peut être aussi des actions favorisant l'inclusion, par exemple l'accueil de travailleurs en situation de handicap dans sa société. Enfin, enjeu très important pour les entreprises, c'est des enjeux économiques bien évidemment, puisque il s'agit pour chacun de garantir une pérennité de son entreprise et une rentabilité dans un monde qui est devenu depuis quelques décennies très concurrentiel, on le sait, avec des transitions, des transformations au niveau des entreprises, notamment avec le numérique, et des nouvelles technologies et innovations. D'où cette importance de mettre en place cette démarche QVCT sur le long cours. Alors, aussi au niveau de la QVCT, rappelons ce qui est important, c'est ce lien fort avec la santé, comme on l'a dit à l'instant. Le travail et la santé, on le sait, entretiennent des liens complexes qui tiennent à une double polarité finalement au travail. On sait que le travail peut être à la fois source de contraintes, mais aussi c'est une voie de développement et de ressources très importantes. En ce sens, voilà, le travail nous permet de satisfaire des besoins, d'être au contact des autres et d'être créatif. On sait qu'au départ, voilà, on a un contrat de travail qui nous lie à une entreprise qui est nécessaire et ça présente un certain nombre de contraintes pour chacun. On est contraint à un lieu de travail, il y a des collègues qu'on n'a pas forcément choisis et c'est très bien si on s'entend bien avec eux, des cadres, des modalités, voire même des objectifs. Toutefois, même si cette tâche, elle peut s'avérer difficile au départ, si les conditions sont réunies et qu'on peut mettre en œuvre nos compétences avec une certaine autonomie et de les développer, eh bien, on va pouvoir avoir une forme de reconnaissance et se sentir actif au sein de la société et envers autrui. Et on sait bien que ce qui est très important pour un salarié, de par les dernières statistiques d'ailleurs, c'est la reconnaissance symbolique, la reconnaissance de ses pairs, de ses collègues et au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, la première chose que l'on dit bien souvent quand on se présente à une nouvelle personne, on donne son prénom, son nom, mais au-delà de ça, la première chose souvent qu'on dit, c'est le métier qu'on fait, parce que ça participe finalement à notre identité. Donc, le deuxième facteur important de santé au travail, à travers la QVCT, ce qu'on peut développer aussi, c'est que c'est également un moteur social fort, puisque à travers un métier, on va s'identifier collectivement à une formation initiale ou continue, à un métier, à un groupe et aussi à une organisation du travail. Et en ce sens, ça nous permet de collaborer, de communiquer avec nos collègues, de partager certaines valeurs, d'être fiers aussi de mettre en œuvre voilà, des valeurs et des intérêts communs et enfin de sentir qu'on appartient à un groupe de travail et c'est très important et c'est vecteur de santé pour chacun. Alors, concernant les acteurs de la QVCT, Oui, je te laisse, Mélanie. Non, je te laisse continuer puisque tu gardes la parole sur les acteurs. Parfait. Très bien, et je poursuis. Alors, les acteurs, il y a deux types d'acteurs. En tout cas, nous, on a présenté les choses de cette manière. Il y a d'abord les acteurs internes à votre entreprise. Alors, on peut partir du principe, comme on l'a présenté dans le quiz, que c'est vraiment tous les salariés qui vont être engagés à leur niveau dans cette démarche commune, finalement. Les salariés, alors quand on parle des salariés, c'est aussi bien le directeur que l'opérateur qui va exécuter
piloter certaines actions. C'est l'ensemble des salariés qu'on estime être experts de leur domaine qui participent à la vie de l'entreprise. Et en ce sens, ce sont les premières personnes qui vont être confrontées, qui peuvent souffrir d'une dégradation de leurs conditions de travail ou à l'inverse, percevoir une vraie amélioration de leurs conditions de travail. Et c'est eux qui peuvent solliciter, par exemple, leurs supérieurs s'ils ont des besoins. Dans un deuxième temps, on a la direction générale qui a un rôle fort aussi, puisque c'est bien la direction générale qui est garante de la santé et de la sécurité physique et mentale de ses collaborateurs. Elle va instaurer une dynamique par rapport à cette démarche et une cohésion sociale, mais aussi garante finalement de toute la démarche QVCT. Nous retrouvons aussi également l'encadrement. Comme on le disait tout à l'heure dans le quiz, ils ont ce rôle où en fait ils sont entre deux, ils sont entre les salariés et la direction et ils vont être à l'écoute des besoins des collaborateurs et ils favorisent aussi l'expertise professionnelle et l'évolution de leurs collègues. Au niveau des ressources humaines également, ce sont des acteurs importants puisqu'ils sont pivots dans le déploiement des actions décidées dans la démarche QVCT. Ils vont vraiment avoir un rôle d'impulsion dans la démarche auprès des acteurs, des instances de l'entreprise. Et ils ont également aussi un rôle d'alerte qui est important pour nous puisqu'on sait que les membres des ressources humaines détiennent des indicateurs comme par exemple le taux d'absentéisme, le taux de turnover, et ils peuvent finalement indiquer si tout se passe bien ou à l'inverse s'il y a des indicateurs qui se dégradent. Le CSE et les IRP, donc les instances représentatives du personnel, c'est une instance prioritaire du dialogue social. C'est un lieu d'échange qui est très important, d'information, et ils ont aussi un rôle de vigie de l'entreprise puisqu'ils peuvent attirer l'attention de leurs collègues et de la direction sur ce qui fonctionne au sein de l'entreprise et ce qui ne fonctionne pas. Enfin, comme le disait tout à l'heure Diane aussi, quand l'entreprise a une taille assez conséquente, elle peut être dotée de référents sécurité, voire même d'un service prévention à part entière. Et quand ils sont présents en interne, pour les grandes entreprises, ils vont jouer du coup un rôle essentiel dans la prévention des risques professionnels, dans le suivi des démarches, et ils peuvent améliorer les conditions de travail de leurs collègues. Donc, c'est un acteur, ce sont des acteurs forts au sein de cette démarche. Autre acteur aussi, donc comme on le disait, c'est la deuxième partie, c'est les acteurs externes à l'entreprise. Donc, ces acteurs, nous les connaissons puisque ce sont nos collègues, les SPSTI. Donc, depuis la réforme du 2 août 2021, nous ne sommes plus les SSTI, donc Services de santé au travail interentreprise. Beaucoup d'entre vous nous appellent encore médecine du travail, mais voilà, aujourd'hui, nous nous nommons les services de prévention de santé au travail interentreprise et notre rôle, c'est un rôle de facilitateur et d'alerte auprès de l'entreprise et aussi pour faciliter le dialogue social. Donc, les premiers interlocuteurs souvent auxquels vous avez affaire, c'est nos équipes médicales qui sont constituées de médecins du travail et d'infirmiers en santé au travail qui ont cette vision transversale puisqu'ils suivent un certain nombre d'entreprises. Ils ont un regard neutre, ils sont indépendants sur la situation et ils vont avoir un rôle d'accompagnement et de recommandation. Voilà, donc ils ont la possibilité de discuter et de favoriser un meilleur dialogue social si par exemple ils estiment que ce dialogue est interrompu ou si ça se passe pas bien au sein d'une entreprise qui suit. Ils peuvent aussi orienter les salariés en souffrance pour une prise en charge individuelle ou un accompagnement plus collectif dont on parlera tout à l'heure. Et forcément, leur rôle prioritaire, c'est de contribuer à assurer la santé et la sécurité des salariés à travers le suivi médical qu'ils mettent en œuvre. Et ils mènent aussi des actions de prévention dans le sens où ils peuvent intervenir dans l'entreprise dans le cadre d'une réunion de CSE, d'une visite pour établir notamment la fiche d'entreprise ou conseiller l'employeur et les représentants du personnel.
Autres acteurs des SPSTI qui sont importants, eh bien, ce sont les psychologues du travail que nous représentons avec Diane. Notre mission, c'est vraiment de nous inscrire dans l'équipe pluridisciplinaire qui est constituée avec le médecin, les infirmières et les autres membres des SPSTI. Notre action est plutôt collective. Nous n'avons pas une visée thérapeutique, nous ne faisons pas d'accompagnement individuel, mais notre conseil et notre appui au sein des entreprises est bien la recherche de déterminants d'un point de vue collectif ou organisationnel dans vos entreprises pour détecter ce qui va être signe de contrainte, facteur de contrainte ou facteur de ressources dans la prévention notamment des risques psychosociaux, de tout ce qui peut générer de la souffrance au travail. Donc, c'est bien d'aider l'entreprise à remettre du sens et aussi du dialogue social au sein de l'entreprise. Autre acteur aussi qu'on peut retrouver dans la démarche QVCT, c'est les assistantes sociales. Donc, ce sont des personnes qui peuvent intervenir pour aider les salariés de vos entreprises, par exemple dans leur démarche administrative. Et elles sont souvent en lien avec les cellules PDP. Donc, ce sont les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Et en ce sens, elles favorisent le maintien en emploi pour des personnes qui sont à risque de désinsertion professionnelle, par exemple les personnes qui sont porteurs de handicap, de restrictions d'aptitude ou autres problématiques qui remettent en cause la soutenabilité, le maintien d'un poste. Autre acteur aussi externe à nos services et externe à vos entreprises, ce sont tous les partenaires extérieurs qu'on peut retrouver et qui peuvent intervenir à tout moment dans la marguerite qui vous a été présentée et en fonction des thématiques qui sont centrales dans vos entreprises. Donc, par exemple, on peut faire appel à des cabinets extérieurs puisque, voilà, on a une thématique forte qui sort et on a une demande, par exemple, d'expertise ou d'accompagnement poussé. Donc, on peut faire appel à ces cabinets privés. On peut faire appel aussi à des juristes qui peuvent donner leur avis ou accompagner l'entreprise. Ça peut être aussi les organismes de formation ou les organisations syndicales qui peuvent être sollicitées ou encore les fédérations professionnelles dès lors qu'on a besoin de leur avis et de leur expertise sur certains sujets. L'ANACT aussi qui vous a été présenté tout à l'heure par Diane, ou encore l'INRS qui est l'Institut national de recherche de santé, de sécurité et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la CARSAT, l'assurance maladie, et la DRITS qui est le nouvel acronyme qu'on appelait plus communément l'inspection du travail, qui peut aussi vous accompagner dans ce cadre et dans ces démarches. Donc enfin, les conditions de réussite de la démarche QVCT, là, je prendrai un petit peu plus de temps pour vous présenter cette partie-là. Il me semble que c'est essentiel pour comprendre ce qu'est une démarche QVCT et comment la mener. Eh bien, je dirais que c'est vraiment à travers le travail réel, prendre en compte le travail qui est fait au sein de vos entreprises au quotidien et la volonté de prendre en compte des thématiques fortes et des problématiques récurrentes dans l'entreprise que cette approche va pouvoir émerger et perdurer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, de nombreuses entreprises peuvent mettre en place une démarche QVCT, qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise. Il s'agit d'adapter la démarche et comme on le dit, une petite entreprise peut s'y attaquer plus modestement, mais c'est vraiment à travers le choix de thématiques fortes qu'on va pouvoir mettre en œuvre cette démarche et la faire durer dans le temps. Donc, une entreprise peut faire le choix de lancer une thématique, une ou plusieurs. Donc, ça peut être par exemple concevoir, accompagner autrement un projet de changement, profiter d'un déménagement, mettre en place du télétravail,
intégrer une nouvelle machine qui change le travail et comment il est mené, ou encore chercher une nouvelle manière de résoudre des problèmes récurrents dans l'entreprise. Imaginons, je suis en charge d'une association qui s'occupe de personnes au domicile. Je suis chargée d'une structure d'aide à domicile. Je me rends compte qu'il y a des arrêts maladie, qu'il y a des problèmes récurrents d'accidents du travail liés aux manutentions des personnes. Bah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour améliorer cela? Et c'est à travers la constitution d'un COPIL avec des membres dirigeants, des IRP, des représentants qui vont pouvoir prendre des décisions et la mise en œuvre de groupes de travail avec des gens qui représentent leur domaine d'expertise et qui vont analyser le travail réel, que tout ceci va pouvoir se mettre en place. Et c'est vraiment cette démarche participative qui va aider à construire, co-construire des solutions sur les thématiques qui sortent fort. Mais voilà, je pense que c'est vraiment à travers les témoignages qu'on va vous présenter à l'instant et dont Madame Pi va participer également, qu'on va vraiment pouvoir voir tout ça en concret. Voilà. Merci, merci beaucoup Émilie pour cette présentation, très très complète et très claire. Alors effectivement, pour illustrer tous ces propos, on va vous proposer un premier témoignage de monsieur Cédric Hervé, qui est directeur de la Fondation de l'Armée du Salut de Mulhouse, il n'a pas pu être présent ce matin. On a un petit enregistrement de 5 minutes, voilà, où il va vous expliquer en fait, pourquoi il a mis en place une démarche de QVCT et comment il a réussi à la mettre en place. Je voulais juste rappeler, Mélanie, en introduction de cette démarche, puisque c'est moi qui interviens dans cette entreprise, que la démarche, elle a été initiée à la volonté du directeur qui a fait cette demande auprès du médecin du travail qui les suit depuis 2016 à peu près, et que cette entreprise, elle avait mis en place toute une démarche QVCT avec initialement une évaluation des risques psychosociaux qui avait fait ressortir des thématiques fortes et notamment des ateliers autour de la violence et du harcèlement, puisque c'est un secteur, le secteur social, qui est très concerné par cette thématique. Voilà. Oui, je crois qu'il en parle. Donc je lance l'enregistrement, hein. J'espère que tout le monde entendra Alors, bien. monsieur Hervé, merci de nous recevoir. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots votre fonction, votre établissement et votre secteur d'activité? Alors, je m'appelle Cédric Hervé, je suis le directeur du Bon Foyer. Donc, le Bon Foyer, c'est un établissement de la Fondation de l'Armée du Salut. Donc, nous, aujourd'hui, on est une centaine de salariés, on accompagne environ 4000 personnes par an. On a 3 grands secteurs d'activité. On a un secteur d'activité qui est un secteur historique, qui est l'urgence alimentaire. Donc, on a une épicerie sociale et solidaire et un restaurant solidaire. Nous avons une activité d'hébergement et de logement de personnes qui sont touchées par la grande précarité. Et nous avons également un secteur d'activité autour de l'insertion par l'emploi, notamment en portant des chantiers d'insertion. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans une démarche QVCT et quels étaient vos objectifs et attentes au départ? D'abord, je suis convaincu que la prévention, c'est un des moyens qu'on oublie souvent dans nos structures d'éviter le pire. Parce que j'ai vécu ces choses pires. C'est-à-dire dans d'autres expériences professionnelles, il m'est arrivé de devoir faire face à des situations très graves qui auraient pu être évitées si on avait parlé de QVCT plus largement avec les salariés notamment. Moi aujourd'hui, pourquoi je m'engage dans une démarche comme celle-ci, c'est parce que je veux que les salariés puissent être bien au travail au sens où je souhaiterais qu'ils soient en confiance avec l'employeur, qu'ils soient en gros bien dans leur basket et qu'ils soient en capacité d'être libres de parole. Et c'est pas si simple que ça en fait, qu'un salarié puisse se sentir libre de parole. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette démarche-là. Comment s'est passée cette démarche au sein de votre établissement? Alors, moi je suis arrivé il y a un peu moins de 2 ans maintenant, à la direction de cet établissement. En fait, il y a un passif hein, avant mon arrivée. Il y a eu 2 enquêtes RPS qui ont eu lieu, l'une avant que j'arrive et l'une au moment où j'arrive. L'une faite par les services de médecine du travail, l'autre faite par un cabinet extérieur.
Ça, c'est des signaux que moi j'ai saisis à mon arrivée. Donc, on voit bien qu'il y a une tension dans la relation entre salariés. Et pour moi, c'est des choses à pas laisser passer. Donc, comment s'est passée la démarche? Bah, c'est que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que il fallait changer la manière d'aborder les conditions de travail et plus être dans le curatif, mais dans le préventif. Donc, en fait, la démarche, elle s'est passée très simplement. J'ai mobilisé deux ressources. Je me suis tourné d'abord vers la médecine du travail pour lancer ce qu'on appelle nous maintenant, c'est la deuxième édition cette année, la semaine de la prévention, où la médecine du travail intervient chez nous et parle avec les salariés de différents sujets. Et puis je me suis tourné aussi vers l'État en leur disant voilà, moi j'ai besoin de moyens pour faire la promotion de l'hygiène et de la sécurité au travail. Et c'est un cabinet extérieur qui vient nous aider. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots des ressources également internes que vous avez sollicitées? Moi, donc, quand je suis arrivé sur ce poste, j'ai vite constaté qu'on ne faisait pas forcément la promotion de ce qui normalement existe en interne pour tout ce qui tourne autour de la QVCT. Notamment, je pense à la CSSCT, qui est un outil interne qui doit être mobilisé, notamment via le CSE. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remis en place, et notamment aussi en y invitant les membres de droit, notamment le médecin du travail. Donc ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir des membres de l'équipe du médecin du travail qui sont venus lors de nos CSSCT. C'était très très important, donc ça crée du dialogue. À part ça, et même au-delà de ça, on a eu, et on a maintenant la chance, ou en tout cas, j'ai voulu le mettre dans l'organigramme, l'existence d'une personne qui a cette fonction HSE, parce que pour moi, elle n'existait pas. Et je pense que si on veut que la qualité de vie au travail soit la meilleure possible, il faut que tout ce qui tourne autour de l'hygiène, la santé, la sécurité, soit quelque chose qui existe réellement dans la fiche de fonction de quelqu'un. Donc on l'a mis en œuvre depuis très peu de temps dans notre organigramme. Du coup, l'intervention de votre SPSTI proposée par le médecin du travail et du coup l'intervention de la psychologue du travail dans le cadre d'ateliers de sensibilisation intégrés à la démarche QVCT, ça a été pertinent au sein de votre entreprise et quelle suite ou perspective vous envisagez à cela? Alors oui, ça a été pertinent pour la simple et bonne raison que le taux de participation à la deuxième édition de la semaine de la prévention qui a eu lieu récemment dans notre établissement est très intéressant. Donc les salariés peuvent y aller librement, donc je vois qu'il y a du monde qui est allé, donc c'est très bien. Ça a fonctionné aussi, pourquoi? Parce que on est quand même face à un phénomène au sein de notre établissement de prise de conscience, je pense, et de libération de la parole aussi autour de ce qui n'est pas acceptable. Ça passe aussi par ça, la qualité de vie au travail, je pense. Un événement indésirable, un événement violent, un événement dangereux que peut subir un salarié, s'il n'est pas dit, s'il n'est pas su, c'est une catastrophe pour tout le monde. Et je pense que ces sessions-là, elles permettent aussi aux salariés de prendre conscience que de dire les choses, c'est déjà la première des étapes. Alors après, quelle suite? Moi, je pense que cette semaine de la prévention, on va la renouveler tous les ans. On va peut-être même en faire quelque chose de peut-être un peu plus ambitieux, à voir, à réfléchir avec les collègues. Je pense aussi qu'on peut avoir l'ambition aujourd'hui de mettre en place des démarches un peu plus volontaristes. Je pense notamment aux luttes contre les violences ou aux luttes contre les violences sexuelles qui peuvent avoir aussi, qui peuvent aussi exister dans nos institutions, alors plutôt entre personnes hébergées par exemple. Mais ça touche énormément les salariés, ce genre de situation, c'est très violent. Donc je pense qu'on va travailler sur plusieurs outils, je pense un plan de lutte contre les violences faites aux femmes par exemple. Voilà, on a tout un tas d'idées. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va continuer dans la démarche pour pouvoir aller vraiment au bout des choses. Voilà pour ce témoignage de Monsieur Hervé, qui était
très intéressant. Alors j'ai cru comprendre que certains nombres d'entre vous ont eu des problèmes de son qui étaient trop faibles ou décalés ou voilà donc je m'excuse vraiment pour ces personnes-là. Je vous invite éventuellement à voir le replay, si vous voulez réécouter, l'interview de monsieur Hervé, dans ce cas-là. En tout cas, on le remercie pour cette intervention. On va maintenant donner la parole à, madame Angélique Py, qui est avec nous ce matin, qui est psychologue à l'APF, Association des paralysés de France à Saint-Julien-lès-Metz. Bonjour madame Py, un grand merci de votre présence. Bonjour. Bonjour, merci. Donc vous avez souhaité, nous aider en nous apportant votre éclairage, et votre expérience sur la mise en place d'une démarche QVCT, chez vous, au sein de la structure. Est-ce que brièvement, vous pourriez nous présenter votre établissement, nous dire pourquoi vous avez souhaité mettre cette démarche en place, quelles ont été, les étapes et finalement quels bénéfices, ont eu cette démarche-là au sein de votre structure? Alors moi, je suis psychologue donc au sein de l'APF France Handicap, donc à Saint-Julien. Voilà, je travaille au sein d'un établissement, donc c'est un foyer d'accueil polyvalent, associé aussi avec un accueil de jour, donc un internat pour adultes en situation de handicap. Et à côté de ça, j'interviens également dans un service d'accompagnement à la vie sociale, donc intervention à domicile, donc sur tout le département de la Moselle. Alors, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire, donc qui est composée d'assistantes sociales, d'auxiliaires à la vie sociale, d'éducateurs spécialisés, de conseillères en économie sociale et familiale, et donc avec toute une équipe aussi de direction et d'administratifs. Et donc, nous, le projet QVT, alors à la différence de la personne précédente, nous, le projet de s'insérer dans une démarche de QVCT, elle émane, voilà, c'était une des conclusions du projet d'établissement qui a été rédigé là dernièrement, et à préciser que, bon, on n'est pas dans une démarche, nous, de résolution de souffrance ou de problématiques particulières, en tout cas en termes de mal-être au niveau des salariés sur leur lieu de travail. Par contre, nous, la démarche, c'était aussi de pouvoir fédérer un certain nombre de personnes à réfléchir sur les conditions de travail et sur une qualité de vie au travail. Donc voilà, cette proposition de démarche QVCT, elle a été relayée au niveau du CSE, donc les instances dont parlait le précédent intervenant. CSE, donc qui avait à ce moment-là même proposé qu'on puisse s'associer à 2 autres structures, donc un CAMS, donc l'accompagnement petite enfance, et notre délégation. Voilà, la démarche a également été relayée au niveau du CSSCT, où il y a la présence du médecin du travail qui s'est saisi de la demande et donc qui l'a, par ricochet, relayé à Madame Le Terrier, puisque c'est elle qui est intervenue dans notre structure. Et donc au niveau des salariés, voilà, on redescend les strates. La démarche et la demande a été relayée au niveau des réunions institutionnelles, donc au niveau du foyer, au niveau du service à domicile. Et donc nous avions sollicité la participation volontaire des salariés, avec une possibilité d'avoir un représentant par secteur d'activité, en y incluant, nous, les veilleurs de nuit également, parce qu'on suppose que c'est aussi un poste de travail assez difficile, et voilà, ils ont aussi peut-être une part à dire dans cette démarche-là. On y a inclus un représentant donc du personnel et le référent qualité. Voilà. Après, concrètement, alors moi, je vais peut-être aller plus dans le travail concret que nous avons mené. Donc, nous, avec Madame Le Terrier, au début, on avait une réunion, on va dire, environ tous les 2 mois. Donc, c'est vrai que les 4 premières séances se sont faites avec 2 autres structures, mais on s'est rapidement
rendu compte que finalement, on avait des problématiques très différentes, un fonctionnement différent, et que, voilà, en conclusion, on s'est recentré que sur notre structure. Et à savoir, comme je vous l'ai dit au début, c'est que nous, on n'était pas en souffrance alors que les autres équipes l'étaient. Et donc, voilà, au niveau des temps de parole, des problématiques, on était quand même sur des versants bien différents et on s'éparpillait plutôt que de se recentrer sur vraiment la qualité de vie et les conditions de travail. Après, donc au niveau de la médiation, nous, on a utilisé, voilà, Madame Leterrier nous a proposé la boussole de qualité de vie. Cet outil qui avait repris quand même toutes les différentes étapes de diagnostic qui avaient été préalablement fait avec les autres structures, donc sous forme de brainstorming, voilà. Et donc, nous, notre objectif aussi, c'était à terme d'établir un plan d'action avec des solutions concrètes, voilà, par rapport à certains éléments qui avaient été pointés par des salariés. Donc, voilà, avec Madame Leterrier, on a travaillé sur 2 axes de la boussole assez intensément. Et après, nous, aujourd'hui, on continue ce travail de QVCT en autonomie. D'ailleurs, elle est venue nous superviser sur une des séances voilà, pour nous aiguiller, pour peut-être aussi nous dire si on travaillait dans la bonne direction. Et donc, l'idée, c'était de brasser voilà, toutes ces différentes thématiques de la boussole. Et nous, à notre niveau, quelles étaient les actions concrètes que nous pouvions proposer au sein de l'établissement et surtout aussi un délai de mise en action, à savoir voilà, 6 mois, 3 mois, 1 semaine, et toujours avec la mobilisation des salariés et avec des actions concrètes. Et c'est vrai que nous aussi, notre démarche, c'est qu'on n'attend pas les 3 mois ou les 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui ont été immédiatement mises en place. Et je pense que ça a aussi participé à l'enthousiasme, on va dire, des professionnels, à la réflexion sur cette thématique de qualité de vie au travail. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que dans notre groupe, nous y avons inclus le directeur. Ça nous semblait important pour éviter tout intermédiaire supplémentaire aussi en après-coup. Donc, il participe à la réflexion, en tout cas à la dynamique de la réflexion. Et par rapport aux solutions concrètes, aux propositions de solutions concrètes qui sont mises, qui émanent du groupe, il peut immédiatement nous dire en termes de faisabilité ce qu'il en est, quoi. Donc, on trouvait ça intéressant qu'il puisse y participer. Après, au niveau des apports, nous, c'était vraiment fédérer un ensemble de professionnels sur ces thématiques-là, ce qui fonctionne plutôt bien. Après, on a toujours cette contrainte un peu humaine et de planning parce qu'on intervient, nous, avec des professionnels qui sont en internat, donc avec un horaire décalé. Donc, on n'a pas forcément toujours les mêmes professionnels présents pendant les groupes. Mais bon, à la limite, nous, on le prend aussi comme une richesse, où chacun peut aussi être porte-parole de son métier. Et puis, après, si on pouvait parler de limites, alors les limites apportées par notre travail, ce serait peut-être plus des limites financières ou, je vous dis, des limites liées au planning des uns et des autres. Peut-être un essoufflement aussi par rapport à l'outil proposé. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est réapproprié cet outil, nous, dans notre fonctionnement. Et du coup, en tout cas, nous, on perdure la démarche pour l'instant. On n'a pas de limite de temps, on va dire. On n'a pas de finalité. Parce que peut-être qu'une fois qu'on aura terminé ces différents axes de boussole, on ira peut-être sur autre chose aussi par rapport aux conditions ou à la qualité de vie au travail, quoi. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, en fait, si je comprends bien, la démarche est toujours en cours, en tout cas, voilà. Est-ce que vous pourriez rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais c'est quand même important de citer 1 ou 2 exemples concrets d'actions concrètes qui ont émané de cette…
Ouais, moi, je fais le lien avec, avec ce qui avait été proposé au niveau du quiz au départ. C'est vrai que, bon, vous avez parlé de sophrologie. Nous, une des propositions, c'était de faire des ateliers bien-être au niveau voilà, de l'équipe des salariés, toujours sous volontariat. Et c'est finalement la conclusion aussi de toute une réflexion par rapport au bien-être au travail, au stress au travail. Et on supposait que ça pouvait être une résultante. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a en termes de matériel, tout ce qui est mise à disposition d'ordinateurs professionnels, de téléphones pro, tout ce qui est gestion des voitures. Voilà, on a vraiment été sur des éléments très, très concrets de notre quotidien. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai il pourrait durer plus Oui, longtemps. après, On oui, pourrait je y pourrais passer dire plus de plein de temps. choses. Mais en tout cas, voilà, on a une approche comme ça très globale de ce qui s'est Oui. passé chez vous dans votre structure, de la manière dont vous avez traité les questions et c'était très clair. En tout cas, on vous remercie beaucoup hein, pour ce retour d'expérience et peut-être, on espère qu'il va en inspirer certains d'entre vous qui êtes connectés ce matin. Merci beaucoup. Hein. De rien. Merci. Pour conclure cette présentation, puisqu'il est déjà 11 heures et on va pas vous retenir encore très longtemps. Pour conclure cette présentation, on va juste vous expliquer en quoi votre SPSTI peut vous aider éventuellement dans votre démarche et vraiment vous donner les points clés à retenir de ce matin pour éventuellement vous lancer aussi dans cette QVCT. Je laisse la parole à Émilie. On conclut. On ne t'entend pas, Émilie, tu as ton micro. Oui, je viens de l'activer. Merci, Mélanie. Ouais. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris à travers ces présentations et ces deux témoignages que, en tout cas, votre service de santé au travail, vos SPSTI, dispose d'acteurs en interne, donc l'équipe médicale, le médecin du travail, l'infirmière, mais c'est bien tout l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire qui peut se mobiliser et vous accompagner sur justement des thématiques importantes que vous souhaiteriez développer. Donc, à travers ces actions, donc que ce soit le suivi des salariés, la veille notamment concernant peut-être les expositions professionnelles auxquelles vos salariés sont exposés, la sensibilisation aussi sur des thématiques fortes ou des actions en entreprise ou du conseil en prévention, que l'ensemble de ces acteurs vont pouvoir concourir à un moment donné dans cette démarche QVCT. Oui, alors effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut reprendre les différentes dimensions en fait de la boussole et notamment la marguerite. Hein, c'est le même schéma qui est proposé par l'ANAC. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs, ce schéma qu'on a un petit peu adapté, mais sur le site de l'ANAC, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc nous, on intervient en tant que psychologue du travail sur 3 grandes dimensions qui sont les relations au travail, le climat social, le contenu du travail et bien sûr la santé au travail. Toujours via le médecin du travail, bien évidemment, qui nous sollicite au départ. Et c'est vraiment notre champ d'intervention, c'est ces 3 dimensions-là, qui font référence à la prévention des risques psychosociaux et à la promotion de la QVCT, bien évidemment. Donc, en conclusion, quels sont les points à retenir pour se lancer, pour faire le succès d'une démarche de QVCT? Eh bien, déjà, le premier point, c'est une démarche qui est globale, réalisée en concertation et participative. Ça, c'est vraiment le premier. Il faut fixer les 2 objectifs. Et les 2 objectifs à atteindre, c'est quoi? Eh bien, c'est bien la performance économique de l'entreprise et l'amélioration du climat social de l'entreprise. En visant ces 2 objectifs à travers les différentes étapes de la démarche QVCT, eh bien, on va forcément agir sur les actions des différentes dimensions que je vous ai présentées tout à l'heure. Et ça va rejaillir sur le bien-être et la satisfaction des salariés et des employeurs. Donc, c'est vraiment une démarche globale qui est faite par étapes à ce niveau-là. Merci, merci beaucoup Diane et Émilie. Alors on a eu effectivement pas mal de questions. Alors vu qu'on est pris un peu par le temps, on va
pas pouvoir tout y répondre. Mais il y en avait une qui paraissait vraiment importante dans le cadre des choses qui ont été dites ce matin. C'est qui est responsable, on va dire un peu le garant de la bonne conduite de la démarche QVCT dans ma structure, en se posant la question aussi, est-ce que c'est la SSCT? Donc voilà, qui à un moment donné prend la responsabilité ou est le garant d'une bonne démarche de QVCT? Alors, je peux y répondre. Oui. Effectivement, la responsabilité, elle est commune parce que effectivement, elle est globale. Alors après, il y a une responsabilité toujours liée à la responsabilité de l'employeur, bien évidemment, par rapport à la santé et à la sécurité de ses salariés. Donc ça, c'est au niveau réglementaire, d'une part. Donc oui, on va dire que c'est le garant officiel, donc par ce biais-là. En termes d'initiative, voilà, d'une démarche de QVCT, c'est une autre question, effectivement, une autre porte ouverte. C'est-à-dire que ça peut être les salariés aussi qui sont à l'origine d'une question, d'une réflexion via les instances représentatives du personnel, par exemple, et qui peuvent initier effectivement voilà, une réflexion autour de la QVCT. En général, c'est comme ça que ça peut démarrer. Par contre, dans les très petites entreprises, la dynamique, elle n'est pas la même parce qu'effectivement, on n'a pas toujours les moyens dont disposent les plus grandes entreprises. Et à ce niveau-là, ça va être, comme on l'a vu tout à l'heure, le directeur de l'établissement qui peut impulser et créer cette réflexion et cette dynamique autour de la QVCT. Très bien, merci. Alors la dernière question, on va en faire 2 et je pense qu'après on va conclure là-dessus, qui me paraît aussi très intéressante, c'est comment peut-on savoir ou connaître la façon dont mon entreprise travaille sur la QVCT? J'imagine un salarié, peut-être qui est là ce matin avec nous et peut-être qu'il y a une démarche QVCT dans son entreprise. Alors il est censé être informé, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Vers qui il peut se tourner? Comment il peut connaître et à qui il peut s'adresser? Alors, vous m'entendez? Je vais peut-être prendre cette question et y répondre. Il me semble que c'est important quand on démarre une démarche QVCT de définir qui va y participer, les moyens. Et dans les moyens, il y a effectivement la définition de la communication. Et ça, c'est très important parce que le fait de lancer une démarche, finalement, on impulse quelque chose dans une entreprise, mais si personne n'est informé de ce qui est en œuvre et de ce qui est décidé, finalement, ça va pas bien prendre. Donc, si on revient un petit peu en arrière sur les diapos qu'on avait vus préalablement, donc notamment les rouages, les conditions de réussite de la démarche QVCT, à mon sens, c'est dès lors qu'on constitue le COPIL avec la direction, les instances représentatives du personnel et les représentants de groupe de travail, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir définir des modalités de communication sur comment on informe l'ensemble de ses collaborateurs vis-à-vis de cette démarche. Parce que, comme on l'a dit aussi, la démarche, elle est participative, elle peut potentiellement mobiliser tout le monde, mais on sait très bien qu'en termes de ressources, parfois, on est un petit peu limité dans l'entreprise, donc il y a un COPIL qui va se constituer, il y a des groupes de travail, mais pour être informé entre-temps ou informer les personnes qui ne sont pas dans les groupes de travail, c'est effectivement important de définir ces modalités de communication. Alors, elles peuvent être différentes, il y a plein d'exemples différents, il y a plein de modalités différentes. Bien souvent, quand il y a un CSE dans l'entreprise, il faut effectivement profiter de la présence du CSE pour peut-être prévoir dans les comptes rendus de CSE une information qui est faite sur l'état d'avancement, par exemple, des groupes de travail. Ou alors, mon entreprise a défini clairement qu'elle voulait instaurer une communication concrète sur la QVCT. Ça peut être de l'ordre d'un affichage prévu dans l'entreprise, profiter d'un réseau intranet pour donner des informations sur les comptes rendus, ce qu'on a prévu, etc. Je dirais que là aussi, c'est à chacun d'adapter à la taille de son entreprise et aux habitudes de l'entreprise sur la communication aussi, les modalités. Voilà. Très bien, c'est très clair.
Très complet. Merci beaucoup pour cette réponse, Émilie. Je vous propose d'en rester là. Il est 11h10 passé. Voilà, je pense qu'on a donné énormément d'informations ce matin sur ce thème de la QVCT. Je suis désolée pour les personnes à qui on n'a pas pu répondre. Il y a eu pas mal de questions ce matin. Si toutefois vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à vous adresser à vos médecins du travail, à vos SPSTI qui vous dirigeront vers les bonnes personnes, j'en suis sûre. Sachez que nous avons toute une série de webinaires. Le prochain a lieu le 29 juin c'est un spécial intérimaire. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés. Donc, vous avez toutes les informations ici. Vous pouvez trouver également tous les contacts de vos SPSTI, c'est-à-dire de vos services de prévention et de sécurité au travail interentreprise, donc les médecines du travail, sur le site de GEST, association-geste.org. Dans l'onglet Le Réseau, vous aurez vraiment toutes les coordonnées de vos SPSTI, donc n'hésitez pas à les solliciter. Voilà. Il me reste à remercier tout le monde, à vous remercier tous de votre présence ce matin. Vous étiez nombreux. À remercier aussi donc Émilie Lelon, Diane Leterrier qui ont animé ce webinaire ce matin, également Sylvie Montali, que vous n'avez pas vu, qui a répondu à vos questions en back-office. Et un grand merci aussi à Madame Angélique Pi pour son retour d'expérience, son témoignage, et à Monsieur Cédric Hervé pour l'enregistrement. Voilà, c'était vraiment très précieux, je pense, pour tout le monde ce matin. N'oubliez pas les questions à la fin de ce webinaire. Elles vont être publiées donc toujours dans l'onglet sondage. Je vous invite juste à prendre ces quelques petites secondes. Voilà, ça nous permettra de mieux nous améliorer pour la suite. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite encore une très belle fin de journée et puis j'espère à très bientôt pour un autre webinaire. Merci à tous alors. Merci. Et puis je vous soumets juste les questions aussi au vote. Hein, si pour les personnes qui sont encore connectées, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé ce webinaire et puis si ça vous a été utile. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Très bonne journée à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.